Il s'agissait d'une rencontre de réflexion avec tous les serviteurs de Dieu autour de la décision qui a été prise par le ministère de Justice et Garde des Sceaux, qui nous a été communiquée par un communiqué officiel du 20 juillet de cette année 2024. Une décision que beaucoup de serviteurs ne connaissaient pas. Et c'est pourquoi nous voudrions au moins les sensibiliser, essayer de réfléchir. Que faire? Parce que la décision est tombée. Pour les uns, c'était un grand choc. Pour les autres, c'est une grande confusion. Et c'est pourquoi il fallait que nous puissions réfléchir et voir qu'est-ce que notre gouvernement prévoit. Cette loi tombe à ce moment, pour quelles raisons? Et c'est ça ce que nous avons discuté à long et à large. Notre visée, c'était plus sensibiliser les serviteurs pour être en ordre avec les lois de la République. Parce que la Bible elle-même nous déclare que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et la Bible aussi, Jésus l'a déclaré qu'à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Mais pas seulement ça. Nous sommes censés obéir aux lois de la République et nous sommes censés être partenaires de la République. Alors si nous vivons dans l'ignorance des lois de la République, c'est un sérieux problème. C'est pourquoi dans notre premier exposé, le professeur qui nous a apporté cet exposé nous a détaillé la loi 04 qui organise les ASBEL, que malheureusement et curieusement beaucoup de pasteurs ne connaissaient pas. Et à cette occasion, ils ont pu découvrir en détail cette loi, mais aussi la division de justice est venue nous éclairer sur comment on peut ouvrir une église, les procédures qu'on doit suivre. Et aussi, dans le troisième exposé, l'autre professeur nous a parlé de l'importance de la formation théologique, parce que des fois, on parle de ce que bon, l'esprit suffit, mais il nous a démontré noir sur blanc que la formation théologique est à sa place, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous pouvons travailler et mieux servir le Seigneur. Il y a des recommandations, et voire même des décisions que nous avons adoptées, que je peux paraphraser dans quelques mots. La première décision que nous avons prise, c'était que chacun puisse posséder cette loi. Et Dieu merci, l'ASBEL et les bâtisseurs a donné à chacun cette loi et chacun rentre maintenant pour aller l'exploiter davantage. La deuxième chose, c'est que nous avons décidé que chaque église doit commencer à s'organiser pour obtenir tous les documents nécessaires, arriver jusqu'à l'obtention de la personnalité juridique, parce que nous ne pouvons pas continuer à œuvrer comme électrons libres dans une nation qui est organisée comme la RDC. Et autre chose, les participants ont souhaité ardemment qu'il y ait un dialogue permanent entre les églises et le ministère des tutelles, mais aussi la collaboration entre les serviteurs de Dieu et ainsi de suite. Donc, ça a été une réunion très fructive. Et quand vous avez suivi la recommandation, il faudrait multiplier ce genre de rencontres pour que les gens soient éclairés sur certaines questions qu'ils ne maîtrisent pas totalement bien. Ils ont posé des questions directement à la division de justice sur comment ils doivent procéder, quelles sont les conditions, les montants à payer et tout. Je crois qu'avec toutes les informations qu'ils ont reçues aujourd'hui, rester et ne pas se mettre en règle, ce serait vraiment une violation flagrante de la loi qui serait punissable. Le message que nous pouvons lancer à tous les serviteurs de Dieu, c'est de recevoir cette décision d'une manière responsable. En tout cas, je suis ravi de joie parce que ce que nous avons constaté dans les différentes confessions religieuses, en fait, il y a des ordres. Nous devons nous mettre en ordre pour tous les documents parce qu'on ne peut pas fonctionner sans documents. Et surtout que la formation également. On ne peut pas s'improviser, par exemple, de devenir un médecin. Il faut qu'on soit d'abord bien formé. En tout cas, ça c'est une bonne chose. Nous avons été vraiment bien édifiés et nous avons également encouragé le rebâtisseur pour nous avoir appelés. Et ça nous a en tout cas édifiés parce que les intervenants ont palpé vraiment du doigt et la matière était vraiment adaptée.
Mimi ninaona vizuri sana kwa kuwa kwa kweli nchi bila sheria haiko mzuri, na kazi ya Mungu tangia zamani tu, tangia mwanzo hata Yesu alikuwa, sheria ilikuwa tu. Yesu alisema ya Kaisari kwa Kaisari na ya Mungu kwa ya Mungu. Kama ministri anatosha ile lwa, haiko banatuambia hapa haiko lwa nyeli anjikana yenjo na anja iko alikuta kukuta, ndio napenda kuexecute sasa. Namuna vile banasema hivi, inafaa mwenye kwa apotre visionnaire, inafaa akuwe mwenye anasoma. Kama hausome unaweza kutia hata kwa watumishi wenyewe uko karibu wako pale, mwenye anaweza kuwa na kapasiti ya kusoma, unamtuma kwa masomo aenda some pale, mimi naona iko mzuri. Vous allez remarquer que chez nous, par exemple à ERC, il y a pas mal de pasteurs qui n'ont pas eu la chance de faire les écoles théologiques pour avoir la licence. Et aujourd'hui, on demande même ces permis de culte, il faut avoir la licence. Pourquoi? On a compris que si on a des gens qui ont étudié, ils peuvent avoir des visions et ils peuvent bien gérer l'Église et les orienter vers ce que l'État attend de nous. Parce que nous sommes partenaires de l'État congolais.